Bonjour à tous les amis, c'est moi le méga bordelais, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un peu spéciale. Je vais revenir sur l'histoire qu'il y a entre Didier Deschamps et les Coupes du Monde de 2014 à aujourd'hui, 2026. Allez, c'est parti. Alors, tout d'abord, on va parler d'un triste moment pour notre équipe de France lors de la Coupe du Monde 2014. Nos Bleus se sont inclinés 1-0 face à l'Allemagne. Et première Coupe du Monde de Didier Deschamps. Les Bleus atteignent les quarts de finale et seront tombés face à l'Allemagne, future championne du monde, dans ce mondial au Brésil en 2014. La Coupe du Monde 2018 maintenant. La Coupe du Monde 2018 avec un premier match, France-Australie, comptant pour la première journée de la Coupe du Monde 2018. Victoire 2-1 de notre équipe de France, avec un but de Pogba, style Luis Suarez, remontada Barça-PSG 2017. Et un autre but sur penalty, c'était pour ouvrir le score d'Antoine Griezmann. Et entre les deux buts français, il y avait le but australien pour égaliser. France-Pérou, c'était un match très compliqué. Et notre équipe de France s'est imposée face aux Péruviens. 1-0 sur une erreur défensive péruvienne. Kylian Mbappé en profite et ouvre le score pour notre équipe de France. 1-0. Et ça sera le score final. Après, lors de cette Coupe du Monde 2018, le match de l'ennui, comme on pourrait l'appeler, c'est ce France-Danemark 0-0 entre les Danois et nos Bleus. Je vais pas vous réépiloguer ce match. Beaucoup d'occasions françaises, mais pas assez franches pour inquiéter les Danois de Christian Eriksen à l'époque. France-Argentine maintenant. Huitième de finale de cette Coupe du Monde 2018. Les Bleus démarrent bien sur un coup de coude de Mascherano. Mbappé obtient un penalty transformé par Antoine Griezmann, 1-0. Derrière, les Argentins en deuxième mi-temps, en première mi-temps égalisent avec Ángel Di María, ancien attaquant du Paris Saint-Germain, attaquant du PSG à l'époque, qui vient égaliser sur une lucarne merveilleuse. Derrière, en deuxième mi-temps, Messi, passeur décisif, buteur du latéral droit argentin, vous me reprendrez dans les commentaires. 2-1 pour l'équipe qu'on surnomme l'Albi Céleste, qui mène donc 2-1 face à notre équipe de France. Derrière, nos Bleus égalisent sur un centre anodin de Lucas Hernandez. Ballon flottant, Benjamin Pavard reprend, 2 buts partout. Derrière, notre équipe de France va pousser pour mettre le troisième, avec le gardien argentin qui fait une bourde. 3-2 pour nos Bleus, Kylian Mbappé. Et derrière, Mbappé va s'offrir le doublé et offrir le quatrième but. Et on se dit alors tous, c'est le but du quart de finale. Sans compter sur Kun Agüero, je crois, qui va marquer le 4-3 et qui était pas loin en fin de match de marquer le 4 partout. Fin du match, notre équipe de France s'impose 4-3 face à l'Albi Céleste d'Argentine. Maintenant, on va parler du quart de finale contre l'Uruguay, qu'on surnomme la Céleste. Ce match était un peu compliqué et se débloquera sur une passe décisive d'Antoine Griezmann pour Raphaël Varane. 1-0 pour notre équipe de France. En deuxième mi-temps, les Bleus, un peu avec leur jeu un peu haché durant ce match, vont obtenir un deuxième but. Frappe anodine de Griezmann, bourde de Fernando Muslera. Les Bleus mènent 2-0 face à cette magnifique équipe uruguayenne. Score final, 2-0 pour nos Bleus. Maintenant, on va passer à un match qui a fait couler beaucoup d'encre. Les Belges d'Eden Hazard s'avancent face à notre équipe de France. Les Bleus l'emporteront 1-0 sur ce corner de Griezmann. La tête de Samuel Umtiti pour faire la différence.
Les Bleus s'imposent 1-0 face aux redoutables Diables Rouges qui nous ont donné beaucoup de fil à retordre à l'image de leur capitaine Eden Hazard. Tenant la finale de la Coupe du Monde. Les Bleus n'avaient plus disputé de finale de Coupe du Monde depuis 2006. Donc ça faisait 12 ans. 12 ans que les Bleus n'avaient plus disputé de finale de Coupe du Monde. Et nos Bleus affrontent donc cette équipe croate. Les Bleus ouvrent le score sur un coup franc anodin de Antoine Griezmann. Mario Mandzukic dévie le ballon de la tête, mais ça trompe Daniel Subasic qui est pris à contre-pied par cette tête de Mario Mandzukic. 1-0 pour nos Bleus. Derrière, l'équipe de France se fait égaliser avec un but de Ivan Perisic, je crois. Ensuite, notre équipe de France tire un corner anodin de Antoine Griezmann. Sauf qu'il est touché de la main par celui qui a marqué contre son camp, Mario Mandzukic, qui avait été pourtant décisif en demi-finale face à l'Angleterre. Mario Mandzukic tape le ballon de la main, penalty transformé par Antoine Griezmann, 2-1 pour notre équipe de France à la mi-temps. Griezmann qui trompe Daniel Subasic. En deuxième mi-temps, les Bleus commencent la deuxième mi-temps comme ils ont commencé la première, avec une frappe pied gauche hors de portée de Daniel Subasic, signé Paul Pogba, qui fait peur à Luka Modric, qui se retourne. Les Bleus marquent le troisième but, signé Paul Pogba. Derrière, nos Bleus vont encore accélérer un peu plus. Passe de Lucas Hernandez. Mbappé arme sa frappe et prend un contre-pied également. Daniel Subasic. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai dit Burki. Je pensais au gardien du BVB. Je sais pas pourquoi je pensais à lui. Daniel Subasic, il prend un contre-pied le gardien de l'AS Monaco, Daniel Subasic, Kylian Mbappé, son ancien coéquipier, du coup, à Mbappé, vu qu'ils ont joué à Monaco, Subasic et Mbappé. Donc, il prend un contre-pied Daniel Subasic, Kylian Mbappé, 4-1 pour nos Bleus. Et derrière, bourde de Hugo Lloris, ou Hugo Lloris, c'est Hugo Lloris, ouais. Bourde de Hugo Lloris. Mario Mandzukic lui fait un petit pont et réduit le score à 4-2. Nos Bleus sont champions du monde sur le score de 4-2 face à une très belle équipe croate. Coupe du monde 2022. Les Bleus sont tenants du titre et on le sait, chaque champion du monde se fait éliminer en phase de poule depuis 20 ans. Les Bleus jouent donc contre l'Australie. L'Australie ouvre le score 1-0. On craint alors le pire. Mais c'est sans compter sur Olivier Giroud qui a marqué but sur but lors de cette Coupe du Monde. Et les Bleus virent en tête 2-1 à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, Mbappé notamment, j'ai pas tous les buteurs en tête, permettent à l'équipe de France de s'imposer 4-1 contre cette équipe qu'on surnomme au rugby les Wallabies. Au foot, je sais plus comment ils s'appellent. Le Danemark maintenant. On retrouve nos amis danois avec qui on a fait match nul lors de la Coupe du Monde 2018. Et bien là, il n'y a eu aucune pitié de nos Bleus avec un doublé de Mbappé, victoire 2-1 de notre équipe de France face à une équipe danoise qui ne pouvait absolument rien faire. Le dernier match maintenant, les Bleus ont fait tourner. Pour ceux qui étaient là sur mon ancienne chaîne YouTube, le méga bordelais, j'avais pété les plombs lors de ce Tunisie-France. Et les Tunisiens ouvrent le score sur un petit ballon piqué de Wabi Kazri, qui trompe Hugo Lloris. 1-0 pour la Tunisie. Et Wabi Kazri qui sauve l'honneur des Aigles de Carthage dans cette Coupe du Monde face à notre équipe de France. Wabi Kazri qui déclara après le match qu'il souhaite que l'équipe de France aille au bout et qui prendra sa retraite internationale après ce match. Wabi Kazri, ancien joueur des Girondins. 8e de finale. Alors, un an avant, les Bleus s'étaient fait éliminer à l'Euro en 8e de finale face à la Suisse. Mais là, contre les Polonais, on a un peu peur. Et pourquoi nous avions peur? Olivier Giroud ouvre le score 1-0 pour notre équipe de France.
Derrière, les Polonais prennent un second but et un troisième avec Kylian Mbappé, double buteur. Robert Lewandowski va tirer en 2 temps son penalty et, marquer. Il récidivera en 2024 en marquant en 2 temps son penalty, Robert Lewandowski. Donc, 3-1 pour nos Bleus face à cette équipe polonaise. Ce sera le score final. Quart de finale. Contre l'Angleterre. Le crunch tant attendu. Les Bleus ouvrent le score par une frappe lointaine d'Aurélien Tchouaméni pour nous mettre sur de bons rails. Derrière, les Anglais obtiennent un penalty en deuxième mi-temps avec Harry Kane. Un but partout. Olivier Giroud redonnera l'avantage à notre équipe de France, 2-1. Et puis Harry Kane en fin de match tirera un drop pour les Anglais. La France s'impose 2-1 dans ce quart de finale face à nos rivaux anglais. Demi-finale maintenant face au Maroc. Un match qui a fait jaser du côté français comme du côté marocain. Il y a eu certainement des fautes qui n'ont pas été sifflées en faveur des Lions de l'Atlas. Cela ne fait rien. Nos Bleus s'imposent 2-0 face à des Marocains qui ont joué leur va-tout, qui ont tout donné, mais qui seront tombés sur une équipe de France beaucoup plus réaliste, qui aura profité notamment de la blessure de leur capitaine extraordinaire, il faut le reconnaître, Romain Saïs. Les Bleus s'imposent 2-0 dans cette demi-finale face au Maroc, les Lions de l'Atlas. Finale de Coupe du Monde. Quel regret. Quel regret. Alors, les Bleus avaient gagné celle de 2018, 4 ans avant. Les Bleus avaient perdu 16 ans avant, en 2006. Quel va être le résultat? Dans tous les cas, l'une des deux équipes entre les Argentins que nous retrouvons après le match de 2018, les Argentins que nous retrouvons après le match de 2018, et les Bleus. Voilà. Donc, on retrouve cette équipe de l'Albi Céleste pour savoir qui aura une 3e étoile sur son maillot entre les Argentins et nous. Le match et la première mi-temps démarrent très très mal. Ouverture du score sur penalty de Lionel Messi sur un penalty imaginaire d'André Di Maria qui se fait un auto-croche-patte. Simon Marcignac n'essaye même pas de savoir si c'est Dembélé qui fait la faute ou Di Maria qui se fait un croche-patte. Penalty pour l'Argentine, 1-0. C'est scandaleux, mais c'est la règle. Mais c'est comme ça, pardon. Ensuite, mouvement collectif argentin qui va arriver jusqu'à André Di Maria. 2-0 pour l'Albi Céleste. Et là, on se dit, le match, l'Argentine va être championne du monde, sans conteste. Mais c'est sans compter sur le discours dans les vestiaires de Didier Deschamps qui dira que les Argentins jouent une finale de Coupe du Monde et pas nous. Et ce discours aura fait du bien. But de Kylian Mbappé sur penalty. Reprise de volée de Kylian Mbappé. 2 buts partout entre l'Argentine et la France. Derrière, but de Lionel Messi. Style Luis Suarez Barça PSG 2017. Voilà, on en a parlé avec Pogba sur Pogba tout à l'heure quand on parlait de la Coupe du Monde 2018. Là, c'est Messi qui marque un but similaire à Pogba et Suarez. 3-2 pour l'Argentine. Et les Bleus, encore une fois, vont égaliser avec Kylian Mbappé qui trompe le gardien argentin, Dibu Martinez ou Emiliano Martinez, comme vous préférez appeler le gardien argentin. Derrière, Randal Kolo Muani a une belle occasion de 4-3, mais très bel arrêt d'Emiliano Martinez qui maintient l'Albi Céleste en vie. Maintenant, le but de Messi d'Mbappé, je crois que c'était en prolongation. Derrière, séance de tir au but. Tout le monde réussit son tir au but, sauf Tchouaméni et Coman qui ratent. Gonzalo Montiel réussit le dernier et offre le titre de champion du monde à l'Argentine. Derrière, on va parler de la Coupe du Monde 2026 après.
Monde 2026, nos Bleus veulent aller chercher quand même une troisième étoile. Mais c'est sans compter sur l'Espagne de Yamal, l'Argentine de Messi, le Portugal de Cristiano, que tout le monde, dont moi, pensait favori, et bien sûr, nous les Français. Nos Bleus démarrent très bien face au Sénégal avec une victoire 3 buts à 1. Les Bleus menaient 2-0 avec un très grand Kylian Mbappé. Les Sénégalais réduisent le score à 2 buts à 1. Mais les Bleus marquent à nouveau 3 buts à 1. Victoire de notre équipe de France contre le Sénégal. Je viens de vous le dire, je vous le redis, 3 buts à 1. Dans l'orage de Philadelphie, après le soleil de New York face au Sénégal, c'est dans l'orage de Philadelphie que nos Bleus vont battre une équipe irakienne vaillante, 3 buts à 0, avec un but de Mbappé, un doublé de Mbappé et un but de Ousmane Dembélé. Nos Bleus nous ont régalé dans l'orage de Philadelphie, 3 buts à 0 face à une vaillante équipe irakienne. Le troisième match, les Bleus ne s'étaient pas donnés à 2000% lors des deux troisièmes matchs de Coupe du Monde face aux Danois 0-0, face à la Tunisie défaite 1-0. Les Bleus n'auront fait qu'une bouchée des Norvégiens avec un triplé d'Ousmane Dembélé et un but de Désiré Doué. Certes, ils auront marqué le 2 buts à 1 ou 3 buts à 1, les Norvégiens, mais rien n'y fait. Les Bleus mettent une manita aux Norvégiens, 4 buts à 1. Huitième de finale maintenant pour notre équipe de France de cette Coupe du Monde 2026. Non, 16e de finale. J'ai oublié qu'on est passé à 48 équipes. 16e de finale. Les Bleus ont des belles occasions, notamment ce ciseau raté sur le poteau de Michael Olise. Les Bleus ouvrent le score par Mbappé. Et derrière, Mbappé va marquer un deuxième but. Et après le troisième, vous me direz qui c'est dans les commentaires. Les Bleus s'imposent 3 buts à 0 face aux hommes de Victor Gyökeres qui n'auront rien montré face à une vaillante équipe de France. Maintenant, c'est le match de judo. On va appeler ça ce match de judo où il y a eu des plaquages, des coups de coude, des balayettes. Ce match Paraguay-France. Les Bleus auront battu cette équipe paraguayenne 1 but à 0 sur un penalty. Un match qui aura énormément fait jaser. Surtout en extra sportif entre la sénatrice paraguayenne qui a eu des propos plus que lamentables sur Kylian Mbappé, Céleste Amaria, et Kylian Mbappé qui lui a répondu à juste titre. Donc j'envoie toute notre force à notre capitaine Kylian Mbappé face aux propos racistes et plus que lamentables de cette sénatrice paraguayenne Céleste Amaria. Donc les Bleus s'imposent 1 but à 0 sur un penalty de notre capitaine Kylian Mbappé, à qui j'envoie toute ma force. Quart de finale, on retrouve nos amis des Lions de l'Atlas. Victoire 2-0 de notre équipe de France sur une lucarne d'Mbappé. Les Bleus ouvrent le score en deuxième mi-temps et derrière, bourde de Yacine Bounou et Ousmane Dembélé en profitent. 2-0 pour nos Bleus face aux Lions de l'Atlas qui n'auront rien proposé contrairement au match au Qatar où ils nous ont mis énormément en difficulté. Demi-finale. Les demi-finales, jour de 14 juillet, jour de fête nationale, nos Bleus s'inclinent 2-0. Ouverture du score sur penalty logiquement accordé à l'Espagne sur ce coup de pied dans le genou de Lamine Yamal de Lucas Digne. Mikel Oyarzabal et son saut de cabri ouvrent le score. Même si Maignan part du bon côté, les Bleus sont menés 1-0 par la Roja. Voilà. Et ensuite, mouvement collectif espagnol, Pedro Porro marque et envoie l'Espagne en finale de Coupe du Monde à New York face à l'Albi Céleste d'Argentine. Encore eux en finale. Et derrière, c'est le match de la troisième place, le dernier match de Didier Deschamps
contre les Anglais, les Three Lions, que nous retrouvons après le quart de finale de 2018. Nos Bleus s'inclinent 6-4 après avoir fait une première mi-temps indigne. 4-0 pour les Three Lions. Nos Bleus se sont révoltés en deuxième, mais rien n'y fait. C'est les Anglais qui terminent troisième. En tout cas, merci beaucoup Didier Deschamps pour ces émotions. Coupe du Monde 2014, 2018. Même si j'ai connu que à partir de 2018, j'ai pas trop connu 2014. Merci pour toutes ces émotions en 2018, 2022, 2026. Merci à toi Didier Deschamps. Maintenant, place au nouveau, Zinedine Zidane. On a hâte de voir ce que ça va donner. Merci Didier Deschamps pour tout. Tu resteras jamais gravé dans notre cœur. Tu es le seul sélectionneur que j'ai connu de l'équipe de France. Merci à toi. Allez les Bleus à la vie à la mort, dans la victoire comme dans la défaite. Partout supportant notre équipe. Partout et toujours. Encore et toujours, quoi qu'il arrive. Contre vents et marées. Allez les Bleus. C'était le méga la team. Prenez soin de vous. Ciao.